Ma chère ambassadrice, bonjour, bonjour. Petit rayon de soleil qui vient me caresser doucement la peau. Heureusement qu'il y a un petit peu de nuages, parce que sinon ce serait insupportable. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais t'apporter une astuce très importante. Si jamais tu t'apprêtes à te remettre en couple après une relation toxique, si jamais c'est l'âme sœur, eh bien, laisse-moi te féliciter. Je suis content pour toi. Mais avant de te lancer complètement dans cette relation, il y a des choses à faire. Parce que le but, bien sûr, tu l'as compris, c'est de ne surtout pas répéter les mêmes erreurs que ta relation précédente où tu étais avec un bourreau qui t'a montré mondes et merveilles au début, ce qu'on appelle le love bombing, mais en réalité tu es tombé dans un piège parce que tu étais tellement en carence, en demande. Il a juste repéré ce dont tu avais besoin, ce sur quoi tu avais besoin d'être rassuré. Il te l'a donné, elle te l'a donné puissance 10. Et quand tu as baissé ta garde, parce que tout simplement tu as accepté d'avoir des sentiments pour cette personne, c'est là que le piège s'est refermé sur toi. Alors, cette vidéo, elle est là pour te rappeler des choses simples de ce qui se passe dans une relation humaine lorsque deux personnes s'intéressent l'un à l'autre pour une relation amoureuse. Te rappeler simplement cette réalité et surtout te mettre en garde de ne surtout pas répéter les mêmes erreurs pour pas que tu sois à nouveau déçu et que tu répètes à nouveau une situation, une relation qui va te faire souffrir. Chose qu'il faut savoir lorsque tu t'intéresses à fréquenter une personne, plus si affinité, la première chose qu'on regarde, et ça c'est universel, c'est le physique. On aura beau dire, oui mais il ne faut pas regarder le physique, il faut regarder la personne intérieure, etc. etc. C'est vrai. Mais même ceux qui font cela, la première chose qu'ils vont jauger, juger, apprécier, déprécier, ça sera toujours le physique. Ça te plaît ou ça te plaît pas. Point barre. Soit tu as un avis de 1 à 10, de 10, soit tu as un avis de 8, de 7, de 6, peu importe. Si pour toi le physique est un critère hyper important dans ta relation avec l'autre, tu exigeras peut-être que ça soit entre 8 et 10. Et si lorsque tu vois la personne, c'est un 6, un 7, quand elle est maquillée, allez, un 8, ça va pas le faire parce que ce critère-là pour toi est important. Maintenant, si pour toi, tu attends de discuter, tu attends de te faire un avis sur ses centres d'intérêt, son travail, sa façon de parler, sa façon de voir les choses, ce qui est important pour elle ou pour lui, là ok, tu passes à l'étape suivante, c'est-à-dire qui est cette personne au-delà de l'aspect physique. Mais il y a une réalité qu'il faut que je te rappelle. Après le physique, et même si ce n'est pas pour une relation amoureuse, il y a une chose qui se passe systématiquement lorsqu'on s'intéresse à une autre personne, et c'est comme ça. On passe tous par cette voie-là, j'ai envie de dire, que ce soit pour une relation amoureuse ou relationnelle ou professionnelle. Est-ce que c'est une personne qui va être dans mon entourage, amical, professionnel, associatif, voilà, une personne avec qui je vais régulièrement me retrouver, discuter, voilà. On passe tous par cette règle, c'est d'essayer de connaître rapidement quelle est la valeur sociale de la personne qui est en face de nous. On a ce besoin de mesurer la valeur sociale de l'autre personne. Alors pour quelle raison? Parce que tout simplement, je dis bien, rares sont les gens qui vont côtoyer une autre personne de manière désintéressée. Seuls les empathes en sont capables, ceux qui ont une grande intelligence de cœur, une grande intelligence émotionnelle, c'est-à-dire les empathes, les hypersensibles, les HPE, les HPI, ceux qui ne font pas forcément de leur relation un intérêt personnel.
connaître l'autre, discuter, échanger, avoir une relation humaine, essayer de faire en sorte que la relation puisse me permettre de développer une qualité humaine ou de l'améliorer, c'est suffisant. Rares sont ces personnes, mais il en existe. La plupart du temps, quand on veut se faire une idée rapidement sur la personne, c'est qui parce que c'est la première fois qu'on la voit, cette personne. Le jugement sur son physique, ça se passe en quelques secondes, mais apparemment elle est dans notre entourage. On va devoir discuter ou devoir affaire à cette personne, qui elle est par rapport à nous. Est-ce que sur le plan hiérarchique, elle est au-dessus, elle est en dessous, elle est notre égale? C'est ça qu'on a besoin de savoir. Et c'est pas tout juste par rapport au travail dans lequel nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes. Milieu amical, ça se fait énormément. On a besoin de savoir qui est cette personne. Ça se fait moins dans le professionnel, parce que rapidement dans le professionnel, on sait si c'est un supérieur, notre égal ou un inférieur, au niveau de la responsabilité, au niveau du travail. Dans la famille, c'est vite vu. C'est mon oncle, c'est ma tante, bon voilà, ils sont plus âgés, je leur dois respect, ils me doivent l'exemple. C'est ma petite sœur, c'est mon petit frère, je dois les surveiller, et eux, ils doivent avoir confiance en moi. Voilà. C'est vite vu dans la sphère familiale, dans la sphère professionnelle. Mais quand c'est dans la sphère amoureuse et relationnelle, amicale, associative, c'est-à-dire, ben voilà, c'est extra-professionnel, extra-scolaire. On est là pour l'activité qu'on va faire ensemble, mais finalement, on quittait pour savoir si on va avoir des atomes crochus ou pas. Eh bien, c'est là qu'on a tous besoin de mesurer la valeur sociale de l'autre. C'est un intérêt pour continuer de savoir si on va dialoguer l'un et l'autre, si il va y avoir éventuellement des atomes crochus. Et le but d'essayer de connaître la valeur sociale de l'autre, ce but, c'est de très rapidement connaître quels signaux sociaux, quels codes sociaux cette personne qu'on va avoir en face de nous va avoir, pour qu'on puisse rapidement s'en faire une idée. Pour savoir si on va tout simplement continuer régulièrement de la côtoyer. On va envoyer ces codes sociaux, ces signaux sociaux, de la façon suivante. La façon dont on va parler, la façon de s'habiller, les indications également sur notre appartenance sociale. Dans quelle voiture on roule, est-ce qu'on s'habille chez Tati ou est-ce qu'on s'habille chez Versace, tu vois ce que je veux dire. Et entre, bah, c'est les marques qui sont vendues sur le marché, pour lesquelles beaucoup aiment bien les afficher, parce que c'est une façon de montrer qu'on a un peu d'argent et qu'on met des choses coûteuses. Bref, petit aparté, les marques, c'est pour les middle class, parce que les gens qui sont très riches s'habillent en marque, certes, haute couture, mais généralement, il n'y a pas d'étiquetage visible. Ça ne sera pas marqué en gros la marque. Ça sera quelque chose de coûteux, mais ils ne l'affichent pas. En tout cas, ça, c'est les codes sociaux des gens qui sont riches. Le code social des middle class, ceux souvent qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui vivent dans des HLM, ils aiment bien s'habiller en Nike, en Reebok, en ceci, en cela, en Adidas, afficher leur marque. Alors qu'en réalité, les marques sont pour eux, mais ne sont pas pour les personnes qui ont beaucoup d'argent. Tu vas pas le croire, depuis tout à l'heure je regarde en haut, il est en train de pleuvoir. Je me dis mince, à chaque fois que je sors, que je commence à faire une vidéo intéressante, que je suis sur ma lancée, bah, il faut que je vérifie s'il ne faut pas que je parte. Bref, je continue, ce n'est que quelques petites gouttes. Donc j'étais en train de te dire que voilà, les codes sociaux, c'est cela. Et le but, c'est d'essayer d'avoir
en face de soi des actifs sociaux qui vont être reconnaissables pour qu'on puisse avoir un appât relationnel. Est-ce que ce que je vois, ce que je jauge, ce que je perçois m'intéresse suffisamment pour que la personne en face de moi puisse être éligible pour que je puisse continuer ma relation avec cette personne? C'est comme ça que ça se passe systématiquement. Plus on aura de valeur sociale et plus on intéressera les gens. C'est bête à dire, c'est comme ça que fonctionne le monde. Tel est le monde dans lequel nous avons été façonnés, le monde dans lequel nous avons construit cette relation entre les uns et les autres. On a besoin de savoir à qui on a affaire pour savoir comment on va devoir être avec cette personne. Exemple, tu es ouvrier, mais tu te retrouves dans la même association sportive ou loisir qu'un banquier, qu'un adjoint au maire, qu'un PDG de je ne sais quelle société, bah ton rapport avec cette personne ne sera pas la même. Tu auras l'impression de te sentir inférieur si tu es l'ouvrier. Et l'autre, si il est un petit peu... ben, il va te prendre de haut. Parce que vous n'avez pas le même salaire. Parce que vous ne roulez pas dans la même voiture. Parce que vous ne mangez pas la même chose. Etc. etc. Toi, tu fais tes courses. Lui, c'est des personnes qui lui font ses courses. Toi, tu prépares à manger. Lui, c'est quelqu'un qui lui fait à manger. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toutes ces choses, c'est toutes ces petites différences qui fait qu'on se juge les uns les autres. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que notre monde fonctionne. Et on a beau dire, non, moi je suis pas comme ça, faux. On est tous soumis à cela, ou en tout cas on le subit tous, quoi qu'il arrive. Et si tu n'es pas comme ça, parce que tu es un empathe, parce que tu es quelqu'un qui aime l'homme, mais tant mieux. Mais est-ce que tu te sentirais à l'aise avec des personnes qui n'ont pas la même vision que toi dans la relation humaine? C'est-à-dire juste pour échanger, te faire grandir, juste sur le côté spirituel, non religieux, parler avec l'être humain. Si tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui lui est en train de jauger qui tu es sur le plan social, tu vas pas t'entendre. Donc du coup, tu seras pas forcément à l'aise. Donc même si tu n'es pas comme ça, le fait de le subir quelque part, ça fausse la relation en soi. Et le but aujourd'hui, ce qui fait que toute rencontre nous amène à soit le faire l'un envers l'autre ou de le subir, eh bien, c'est que le but, c'est de rapidement savoir quelle est la puissance sociale qu'il y a en face de nous. Où est-ce que je me situe? En dessous, pareil, au-dessus. Si on est pareil, on aura tendance à vouloir plus se scruter pour savoir, ouais, mais est-ce que je suis pas un petit peu mieux? Est-ce que je fais pas mieux les choses? Parce que finalement, voilà, on est à peu près sur le même niveau social. Et on a juste besoin de savoir qu'est-ce qu'il a fait de mieux, qu'est-ce que j'ai moins fait de bien par rapport à lui ou elle. Tu as remarqué que souvent quand des filles ont tendance à s'habiller en marque, mais très coûteux, dans des belles voitures, là on est dans du haut de gamme, c'est-à-dire la Ferrari, la Lamborghini, tu vois, si jamais tu es comme ces personnes-là, on a tendance à se regarder pour savoir, voilà, est-ce qu'elle a quelque chose de mieux, de plus coûteux? C'est ça, on essaie de se faire envie, ça sera celui qui va afficher le plus. Parce qu'on ne se connaît pas, on a envie de savoir à qui on a affaire. Quand c'est le premier contact. Après, une fois qu'on connaît la personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, ah ouais, d'accord, donc niveau de vie, ça se compte à plus de 10 millions d'euros par an. Voilà, c'est un niveau de vie de ça, bon, ok. À ce moment-là, on arrête. Parce qu'on a compris que on se voit à peu près. Mais tant qu'on n'a pas cette idée-là, cette image, on continue de savoir, à essayer de jauger la personne. Parce qu'elle est sur la même lignée, la même longueur sociale que nous. On a juste besoin de savoir qu'est-ce qu'elle a de mieux, qu'est-ce qu'elle fait de mieux, comment on pourrait faire pour être un petit peu mieux que cette personne. Et c'est ça qui est dommage. Parce que tu vois, aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas tellement de bien faire les choses et d'être humain dans la relation. Ce qui compte, c'est d'avoir un pouvoir social. Tu peux être la plus grande des ordures.
et d'être entouré de tout un monde parce que tu es influent sur le plan social. Tu leur apportes tellement beaucoup que du coup, tu fais partie d'une personne puissante socialement, influente, qui fait bouger les choses et qui du coup, tu ne les subis pas. Donc du coup, les gens vont vouloir s'entourer de toi. Et ça, c'est dangereux. Parce que la plus grande des ordures, eh bien, peut s'entourer des personnes les plus puissantes, tout simplement parce que cette ordure, eh bien, elle est utile pour ces puissants. Tu vois, on passe son temps à tester le niveau social de l'autre dans la relation. Et d'ailleurs, si tu as remarqué, on se teste pour savoir si une personne est éligible socialement parlant, si on peut la fréquenter, au travers de cette question qui revient souvent. Ah d'accord, c'est bien. Et alors, tu fais quoi dans la vie? Ah d'accord, tu habites là-bas et tu fais quoi dans la vie? Tout de suite. Ça permet de se faire une idée. Si tu dis je suis notaire, si tu dis je suis avocat, si tu dis je suis magistrat, si tu dis tu es ministre, si tu PDG de telle entreprise, voilà, je fais ci, je fais ça, mon usine est là-bas, tout de suite. Ah, mais si tu es dans la même mouvance, bah, tout va bien. Mais si c'est pas le cas, si tu dis, bah moi je suis ouvrier à béton armé, voilà, bah moi je suis chauffeur routier, bah moi je suis technicien de surface, enfin voilà. On a beau être dans la même association loisirs, sportive, il y a de grandes chances qu'on ne continue pas de se côtoyer. Parce que les codes sociaux, les signaux sociaux ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes valeurs sociales. Tu vois ce que je veux dire? C'est dommage d'en arriver à ça. Mais pourtant, c'est exactement ce qui se passe entre les uns et les autres. Parce que cette question, elle permet de quasiment tout savoir sur toi. Ce qui explique ton niveau de vie, ce qui explique ta façon de t'habiller, ta façon de parler, etc., etc. Qui tu fréquentes, de quoi tu t'entoures matériellement parlant, la réputation que tu peux avoir, la façon dont les gens sont avec toi, se comportent avec toi. Est-ce qu'ils se font tout petits? Est-ce que c'est monsieur? Est-ce que c'est vous? Tu vois, c'est comme ça que les choses se passent. Malheureusement, c'est notre réalité. Ramenons cette discussion à l'âme sœur, à l'amour que tu as trouvé après une relation toxique. Ça, c'est notre réalité. Si c'est comme ça que tu fonctionnais avant, sors de ce critère. Si jamais tu veux t'assurer que la personne, c'est la bonne personne, c'est des codes sociaux dans lesquels il ne faut plus être. Mais, quelque part, si tu as été échaudé d'une première relation toxique, ou plusieurs, tu ne veux pas retomber dans ces travers-là. Donc, surtout si tu es une femme, tu auras besoin d'une certaine garantie, une certaine sécurité. Sécurité sociale, sans faire de jeu de mots. Et c'est le cas, parce que nos valeurs sociaux, nos codes sociaux, nos signes sociaux sont là pour savoir, ah, il y a ça, d'accord. Le physique, quelques secondes, on se fait un avis. Maintenant, mais qui il est vraiment? Qui il est? Voilà. Où je vais avec cette personne? Ah ok. Ah, il s'habille comme ça. Mais on peut très bien s'habiller en marque et ne pas avoir forcément d'argent. Ah, quand on a cette voiture, par contre, c'est plus pareil. Mais ça peut être un prêt ou un pote nous prête une voiture. Non, c'est sa voiture. Ah. Ah, il a tel travail. Ça change tout. Ouais, mais est-ce qu'il est en faillite? Est-ce que ça marche bien? Si c'est un fonctionnaire de l'État haut placé, on n'a pas de souci à se faire. Tu vois, c'est ce genre de sécurité qu'une femme aura besoin de savoir. Quel travail il fait? Une femme a besoin de sécurité financière. Mais elle a également besoin, surtout si tu as été échaudé sur le plan sentimental, une sécurité sentimentale, affective, une sécurité émotionnelle. Tu ne veux pas à nouveau souffrir. Et tu préféreras peut-être te mettre avec quelqu'un qui a de l'argent, parce que ça fait partie des codes sociaux qu'on utilise tous.
plutôt que de te mettre avec quelqu'un qui va vraiment te donner l'amour dont tu as besoin. Mais c'est quoi que tu cherches? Une personne qui te sortira toujours du besoin matériel ou une personne qui va te respecter pour tes valeurs hautes? Si vraiment tu veux savoir si la personne pour laquelle tu peux lâcher des sentiments, tu t'apprêtes à lâcher des sentiments, c'est la bonne personne, il y a 3 questions à te poser. Mais parmi ces 3 questions, il n'y en a qu'une qui est la plus importante. Il faut que tu t'assures de savoir si tes valeurs hautes vont être appréciées, vont être similaires aux tiennes. Par exemple, si tes valeurs hautes sont la fidélité, la découverte et l'empathie, admettons. Déjà, ça veut dire que tu as besoin, fidélité, c'est fidélité envers l'autre, envers soi-même. Ça veut dire que tu aimes que les choses se fassent dans le respect de l'un de l'autre, on se cache rien, on se ment pas de trahison, on se dit les choses, on parle avec franchise, à cœur ouvert. Tu vois, c'est tout ça qui se cache derrière la fidélité. Parce que tu ne veux plus subir quelqu'un qui te ment, qui te dissimule les choses que tu découvres après coup, ça te fait mal, tu te sens trahi, tu vois, tu n'es pas respecté. Donc ça, si tu veux t'assurer que la personne est comme ça ou respecte cela, il faut que tu lui poses 3 questions. Mais sur ces 3 questions-là, il n'y en a qu'une qui y répond véritablement. Imagine que ta deuxième valeur, la découverte, tu as besoin de voir le monde, tu as besoin de voyager, tu as besoin d'apprendre toujours de nouvelles choses, tu t'intéresses aux choses de la vie, à la nature, tu aimes te balader, même si c'est du côté de chez toi, tu aimes bien regarder des documentaires sur la vie, sur la nature, sur la science. Et que si l'autre, football, pizza, bière, j'ai rien contre le football, les pizzas et les bières, j'aime ça. Mais voilà, c'est son truc. C'est un gamer, il aime le jeu, il aime ce sport populaire et sa vie tourne autour de ça. Et toi, tu vas faire tes activités et tu vas les découvrir et tu vas les pratiquer seul. Ça va durer un temps, mais après, à un moment donné, tu vas te sentir seul. Et la dernière valeur, l'empathie. C'est-à-dire que tu as besoin d'être dans l'entraide, tu as besoin d'être une oreille, tu as besoin d'être avec l'autre, l'aider, être dans le conseil, en recevoir, en donner, évoluer sur le plan humain, spirituel. Tu vois, je t'ai donné 3 valeurs, je les ai pris au hasard. Mais tu vois, rien que ça, si l'autre en face n'a pas ces valeurs, ne lâche pas de sentiments. Pour t'assurer qu'elle est plus ou moins comme toi, ou qu'elle est comme toi, ou qu'elle va respecter ce que tu es, et que tu vas pouvoir vivre ces 3 valeurs, parce que c'est quand même ces 3 valeurs-là qui te font vivre, qui te donnent un système de récompense. Et si lui, son système de récompense, c'est le goût de la bière dans la bouche, de la pizza et des résultats sportifs derrière son écran, c'est un cliché, hein, mais c'est juste pour dire que voilà, tu risques de pas trop t'entendre. Maintenant, si vous êtes 2 personnes à aimer ce qu'il aime lui, ben c'est super. Vous avez le même centre d'intérêt, les mêmes valeurs. Vous aimez ce genre de choses et ça va marcher. Et ça existe ce genre de couple, heureusement. Il y en a même beaucoup plus qu'on ne le croit. Ces 3 questions dont je te parle, et c'est ça la clé. Posez la question, est-ce que tu auras une réponse oui, non. Posez la question, comment tu auras une méthode. Posez la question, pourquoi tu auras le cœur de la personne. Donc ce qui fait que si la personne t'intéresse sur le plan physique, t'intéresse sur les valeurs sociales, comme j'ai pu te dire, ça t'apporte une certaine sécurité. Je vais avec cette personne, bon, on ne sera pas dans le besoin. Ok, ça fait partie des codes sociaux pour lesquels c'est important au niveau de tes besoins fondamentaux en tant que femme. Sécurité financière, sécurité sociale, parce que ça fait partie des besoins d'une femme. Maintenant que tu t'es assuré de ces choses, j'ai envie de dire le plus important, c'est même par cela que tu aurais dû commencer. Tes valeurs hautes, ce qui va te nourrir toi tout le temps. Pour l'exemple que j'ai pris, fidélité, découverte, empathie. Si tu veux savoir si cette personne
respecte et aime ces valeurs que tu as. Demande-lui qu'est-ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu penses de la fidélité? Qu'est-ce que tu penses de découvrir le monde? Apprendre, apprendre et apprendre. Toujours quelque chose de nouveau, de l'empathie. Laisse-le répondre. Si tu vois que sa réponse est évasive, succincte, courte, ben, tu es déjà renseigné. Alors que si tu vois, il s'étale, il s'étale, il s'étale et il ne s'arrête plus, il y a de grandes chances qu'il soit à peu près comme toi. Si jamais tu lui dis, bah alors du coup, comment tu fais pour vivre la fidélité, la découverte, l'empathie, il va te donner sa méthode. Ben moi, je fais comme ci, comme ça. Moi, je m'intéresse à ça, ça. Il va même peut-être te donner des ouvrages, des techniques. Et là, tu vas dire, c'est clair, il est comme moi. Il aime ça. Et même s'il ne les place pas dans le même ordre, en tout cas, tu as compris que ça match avec tes valeurs. Tu peux être sûr que ça va fonctionner. Et maintenant, si jamais tu lui dis, pourquoi pour toi c'est important la fidélité? Pourquoi tu as besoin de découvrir dans ta vie? Pourquoi tu es empathe ou pourquoi tu aimes l'empathie? Tu fais mouche. Il va te dire, ben parce que moi j'ai souffert et ceci, cela. Parce que ben voilà, dans ma vie, moi quand j'ai ça, ben ça me permet d'avoir ça. Ben pour moi c'est hyper important parce que c'est une valeur. Paf! Il va te donner le mobile de son cœur. Et si tu as fait ça, tu es sûr de tomber avec la bonne personne. Voilà. Je pourrais te donner quantité d'autres exemples, mais tu vois, ce petit exemple que je t'ai donné, fais-le pour tes valeurs hautes à toi. Je vais te mettre en lien, si tu veux, un lien qui te permettra de découvrir tes valeurs hautes pour faire un petit bout de chemin avec qui tu es, pour savoir comment fonctionne ton système de récompense. Parce que c'est les récompenses qui te permettent de vivre et d'avoir de l'intérêt de vivre avec telle ou telle personne, de t'entourer de ces personnes dans ta vie. Si tu n'as pas vu cette vidéo que j'ai faite il y a quelques mois, va la voir sur les valeurs hautes, les besoins fondamentaux de l'homme et de la femme. J'explique tout, qui fait que c'est grâce à cela on sait ce dont on a besoin. Et à partir du moment où on sait ce dont on a besoin et quel est notre système de valeurs hautes, ceux qui nous donnent notre système de récompense de vie, eh bien, tu es attiré pour côtoyer les mêmes personnes que toi, en tout cas, qui vont respecter cela et qui vont le vivre avec toi. Tu peux être sûr que ça va matcher au niveau de la relation. Et là, lâcher des sentiments pour une telle personne, ça va marcher. Mais ne lâche plus des sentiments pour des pervers narcissiques qui vont abuser de toi. Et cette histoire, tu la connais déjà. Je te remercie de m'avoir suivi. Ça a été une vidéo très importante. Je te souhaite vraiment le bonheur. Si jamais tu t'apprêtes à lâcher des sentiments ou que tu as trouvé l'âme sœur, tu penses l'avoir trouvé, fais cet exercice que je viens de te donner pour faire la boucle, pour être sûr de toi. Merci, un petit commentaire, un petit like si tu veux. À la prochaine vidéo. Ciao.